Bonjour, bienvenue dans B-News, ici Barbossal. Nous sommes en compagnie, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Kostya, humoriste bruxellois. Il est à fond, il est chaud. Bonjour Kostya. Salut Barbo. Bienvenue. Salut. Quel plaisir de t'avoir ici au Cali Club à Drogenbos. C'est belle salle. Tu joues ce soir? Magnifique, je joue ce soir, ouais. Et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravi de faire partie de l'aventure B-News. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Parce que là, je sais pas si tu vois, hein, et en soi, ce serait difficile à rater, tu me diras. Mais en tout cas, ici, on est au Cali Club qui brasse sa propre bière ici, donc c'est chez Bobby. Et là, franchement, on a des bonnes B-News, hein, des bonnes B-News, comme on peut le dire. Ici, le petit jeu de mots est bien présent. Mais du coup, est-ce que je peux t'offrir une de ces petites B-News? Oui. Écoute, je vais regarder ce qu'il y a. Mais je crois que je vais commencer léger avec une IPA. Oula, faut la trouver. Elle est juste là-bas. Je l'ai vue, ouais. Allez, tiens, ici. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Cool. S'il te plaît. Tiens, ton petit verre ici, là. Petit sympa petit verre chez Bobby. Oh, ils sont magnifiques, ces petits verres avec le petit rhino là. Magnifique. On est bien reçus en tout cas. Oh, ça va, c'est beau. C'est beau. Mais donc, je tiens quand même à préciser que là, tu es en train d'essayer de faire croire à tout le monde qu'il est 19h30, que je joue ce soir et que là, on est en train de prendre l'apéro. Sauf qu'on est en train de tourner cette séquence à 9h30 du matin. Ouais. Et que moi, à part avoir bu 2 cafés, je suis à jeun. Donc voilà. Mais je me prête au jeu, avec plaisir. Ici, là, voilà. Hop. En tout cas... c'est beau, hein. Non, c'est beau. Ici, on est bien reçus. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je me répète, mais... Avec grand plaisir. Alors, c'est avec grand plaisir. Gin. Santé. Santé. Et donc, chez Bobby, c'est une bière qui est brassée ici en Belgique à Ytre, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont une autre c'est salle. pas loin. Ouais, c'est juste à côté et ils font très bien ça. Je la connais et très bon. Ici, moi j'ai pris une triple ici. Donc là, à voir comment. Ouais, sent. Ah, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Mais en tout cas, Kostya, évidemment, passons par l'interview, mettons directement les pieds dans le plat. Quel a été ton parcours, que ce soit estudiantin, niveau hobby? Je sais que tu as fait du théâtre. J'ai fait du théâtre. Estudiantin, j'ai pas été loin dans les études. J'ai commencé l'IEX en communication, mais j'ai pas fini. Et non, j'ai travaillé au Club Med pendant de longues années, de 2000 à 2005, j'ai travaillé au Club Med. J'en garde un très très bon souvenir. Et j'étais Géo Club Med, c'est moi qui me déguisais du matin au soir, qui faisait bip bip. C'est pas vrai. Si. On a tous rêvé de cette scène un jour ou l'autre, c'est génial. Et j'ai vécu ça pendant 5 ans. Et quand je suis rentré du club, je voulais garder un contact avec la scène parce que j'avais déjà fait du théâtre. Au club, tu joues tous les soirs sur scène. Du coup, j'ai trouvé un stage d'impro. Et très vite, je suis rentré dans le championnat d'improvisation.be en 2005. Et donc là, on est en 2022. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 17 ans d'impro. Wow. Et l'envie d'écrire un spectacle, de jouer, a toujours été là. Et puis à un moment, faut se lancer, faut écrire ses premiers textes. Et j'ai eu le plaisir de monter pour la première fois sur scène avec mes textes à moi, avec un spectacle qu'on a créé avec un groupe d'amis de l'impro, qui sont aussi maintenant humoristes. Il y a Denis Richir, Greg Genard, Steph et moi. Et on s'était appelé, on a fait un jeu de mots bidon, c'était les Fort Boyards. Pour les 4 boyards, les Fort Boyards, enfin bon voilà. Et on a fait 2 spectacles comme ça, et c'était donc la première fois que j'ai écrit un texte moi-même, et je me suis rendu compte en fait que j'arrivais à écrire, et petit à petit des scènes ouvertes, le concours du Next Prince of Comedy, où j'ai été jusqu'en finale en début 2018, si je dis pas de bêtises. Et après, les scènes ouvertes et juste avant le Covid, alors mauvais timing, mais juste avant le Covid, la première du spectacle Entre deux, qui s'appelle maintenant Entre deux. Et depuis, il y a eu le Covid. Et puis Avignon l'été dernier. Et depuis, on essaie de faire grandir ce spectacle, de le jouer de plus en plus. Et ce soir au Cali Club. Parlons de ton spectacle directement. Je suppose que, on a tous des souvenirs les premières fois, les dernières fois, les meilleurs et les pires. Et un truc qui est vraiment très intéressant, parce que c'est vrai, tu te dis, humoriste, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se dit que c'est un métier extrêmement facile. Il suffit de faire... Allez, on a le petit rigolo de la classe.
Ouais. Tu vois, on a ce petit rigolo de la classe qui fait rigoler un peu tout le monde vite fait, le sniper de l'équipe, on va l'appeler, tu vois. Mais cette personne, tu la mets sur scène, c'est possible qu'il y ait un blanc et pas un rire, tu vois. Eh ben, sorry, je te coupe, j'ai eu cette discussion avec un ami qui était venu voir mon spectacle et qui me dit « Ouais, moi je suis le comique de la bande, mais il dit ce que tu fais toi tous les soirs sur scène, je pourrais pas le faire. » Et je pense qu'il y a une grande différence, comme tu dis, entre faire rire ses amis dans un dîner où un décor a été planté. Tu as un dîner de Noël, vous discutez, vous parlez de dinde pendant une demi-heure. Et à un moment, tu sors une connerie sur une dinde. Bien sûr que tout le monde va rigoler parce qu'il y a une ambiance qui est installée. Alors que quand tu montes sur scène et que tu dois faire un sketch, il faut prendre le public, ce ne sont pas tes amis. Ils comptent sur toi pour les faire rire. Et je pense que c'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il faut être efficace à chaque fois. Même s'il y a des publics avec qui ça marche mieux, des publics avec qui ça marche moins bien. Mais par contre, c'est vraiment différent que de se retrouver entre potes et faire rire ses copains. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre le métier d'humoriste et moi aussi je suis l'amuseur du groupe. Tu as la chance d'être les deux du coup. Pour le coup, tu fais d'une pierre deux. Ouais, mais du coup maintenant, il y a des fois où on me dit, tu sais, quand je suis un peu plus calme, quand tu es un peu l'amuseur du groupe depuis 20 ans, dès que tu es un peu plus calme, on te fait ça va, Cos, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Alors que tu es juste dans la moyenne, t'es juste normal. Ouais, au final, ton job, c'est pas de faire rire tout le monde, tu vois. C'est pas tu te lèves d'un dîner, tu lâches un prout et puis t'es bon, t'es parti, tout le monde se marre et tout le monde se barre, tu vois. Ouais, mais je le fais quand même. Ouais. Pas lâcher des proutes, hein. Du coup, raconte-moi un petit peu, quel est ton meilleur souvenir de scène? J'ai un très bon souvenir. C'était à Bastogne, quand j'ai fait juste avant le Covid, j'arrive plus à... Mais pour le concours Jeunes Talents, pour les qualifications. Et en fait, je suis rentré sur scène et à la première phrase, j'ai vraiment eu l'impression il y avait 200 personnes dans le public et de les prendre par la main et de leur dire « Venez, on va rire ensemble ». Et à chaque vanne, à chaque moment, ça a rigolé. Tu sais, c'était le moment. Ah, et je suis sorti de scène en disant « Putain, c'était... » Alors bien sûr, c'était pas parfait, mais à ce moment-là, dans ma tête, c'était parfait. Je les avais pris par la main, j'aurais dit « Venez, on va rire ». Et on a rigolé. Ça a duré 7 minutes de bonheur total. Ça reste un super bon souvenir. Maintenant, il y a plein de trucs qui se créent aujourd'hui qui sont super chouettes. J'ai passé il y a 15 jours, une semaine où j'ai joué toute la semaine. Et j'ai pris plaisir sur plaisir sur plaisir. Donc ouais, je peux pas en choisir un, mais celui de Bastogne, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Tu m'étonnes quand tout le monde est à fond absolument avec toi sur ton projet. C'est génial. Ça n'a pas de prix. Parce que parfois, il y a des vannes qui marchent une fois bien, puis le lendemain, tu te dis, mais pourquoi celle-là ? C'est la même vanne et ça bide complètement ? Ça bide pas, mais ça réagit pas. Peut-être que tu l'as mal placé. C'est une question de timing, je sais pas. Et ce que j'essaye de plus en plus, j'apprends, et ce que j'essaye, c'est de ne pas m'attendre à des rires à certains moments. Parce que sinon, il y a une déception. Ça pourrait te freiner ? Sur une vanne, par exemple, tu sais, t'en lâches une, t'as un bide, et en un coup, tu restes stoïque en mode merde, ça n'a pas marché, est-ce que la suivante va fonctionner, etc. Alors, et ça peut bousiller. Oui, mais ça se passe dans ma tête. Ouais. Apparemment, ça ne se voit pas sur scène. Parce que parfois, je me dis, tiens, j'ai douté là, et on me dit, ça ne s'est pas vu. Mais moi, dans ma tête, c'est le cas où elle a raté, et je me dis, et alors, tu es en train de débiter des trucs, et en même temps, tu es en train de réfléchir, et il se passe un petit conflit et il se passe déjà beaucoup de conflits dans ma tête. Vous êtes combien ? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et ils s'entendent ? Je crois que c'était Roman Fressinet qui avait fait un passage comme ça dans Click et qui disait on est beaucoup dans ma tête, il y en a même ils parlent pas, il y en a même un il va mourir et je me suis c'est un peu ça, mais je vais pas lui voler, il est tellement excellent. Mais voilà, oui, je pense qu'on est beaucoup dans ma tête. Mais comme je le dis dans le spectacle, tout le monde a son mot à dire. Oh, c'est beau. Ouais, ah ouais, c'est beau. C'est beau. Et on boit une gorgée pour ça. Oh là là. 9h34. 37. Et donc voilà, ça c'était le meilleur souvenir. Enfin, voilà. Et du coup, maintenant qu'on a fait le meilleur. Moi, c'est ça. En fait, j'attendais surtout le moins bon. Je suis un fervent admirateur de mauvais souvenirs. Le mec hyper bizarre. Non, mais c'est toujours très marrant. Alors, c'était pas marrant le jour même, mais... Justement, pour les Fort Boyard, dont on a parlé tout à l'heure, on a eu la chance, on a un pote qui a ouvert un bar à Scarbeck qui s'appelle le 10-30 Café. Je lui dis bonjour. Et il nous a permis de faire un try-out de nos sketchs, de tester nos sketchs chez lui.
lors d'une soirée d'essai avant qu'on joue notre spectacle. Et mon sketch était écrit, mais voilà, je suis arrivé un peu en dilettante, j'avais pas bien étudié, donc mon texte était là, mais il n'était pas dans ma tête. Il manquait le diapo, quoi. Voilà. Et j'étais en stress grave, Ouais. et j'ai fait l'erreur de boire Aïe, aïe. 4, 5, 6 Ricards. Ah, des Ricards, mais des bons Ricards. Ouais, voilà. C'est bien. Il y a plus Et prendre de l'eau Ricard sur que scène, flotte, tu quoi. vois. C'est ça. Mais bon, prendre du Ricard avec de l'eau sur scène, c'est pas la meilleure solution que tu aies eue, à mon avis. Et je suis arrivé, j'avoue, le stress a fait. Enfin voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On me le dit jamais assez. Et je suis monté sur scène et j'ai commencé ce sketch. Et après une phrase et demie, j'ai eu un blanc. Oh merde. Et en fait, j'ai improvisé. J'avais cette... Mais dans ma tête, moi, c'était comme un château de cartes. Donc j'avais mon petit sketch, tout était bien. Et quand je me suis trompé, tout s'est effondré. Il y a la petite pichenette de la base qui et tout s'écroule. Et tout est tombé. Et donc à l'intérieur, j'étais détruit. Mais détruit. Et j'ai pris le pied de micro comme ça et j'ai raconté je ne sais plus quoi en disant que j'avais un blanc, que j'avais... Et les gens n'ont jamais su si en fait c'était le sketch ou si c'était un vrai blanc. Sauf que moi, je l'ai très très mal vécu. Il y a des gens qui sont venus me féliciter pour ce sketch, alors que moi, pour moi, j'avais fait le pire beat de ma vie. Et la vérité, pour te dire que c'était un mauvais moment, moi, je suis descendu au 10-30, il y a les réserves qui sont en dessous. Ouais. C'est dans la cave. Je suis descendu dans la cave. J'ai pleuré. J'ai cru que tu allais me dire que tu avais vidé un fût. Mais... Non, j'ai pleuré. Je me suis assis sur un casier de bière et j'ai pleuré en me disant, c'est pas pour toi. Et en fait, après en remontant, tu as des gens comme ça qui m'ont dit, ce sketch est génial, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Et j'ai jamais pu refaire ce sketch puisque c'était de l'impro totale. Mais donc voilà, ça reste parce que c'est jamais gai de sortir de scène, de pleurer et de te dire je pars dans la mauvaise voie. Et c'est le sentiment que j'ai eu ce jour-là. C'était une de tes premières scènes, enfin... C'était la première. Oh. C'était la première fois que je jouais un sketch que j'avais écrit. Mais voilà, donc c'est très bon le Ricard, mais peut-être pas. Ah oui, c'est très bon le Ricard, mais avant la avec scène. modération. Sur ce. Ah ouais, sur ce. Mais attends, peut-être. C'est très bon. Hein. Je répète, mais on est très bien reçu. Franchement, la triple. Attends, putain, je suis déjà perdu moi ici. On coupera. 3 gorgées, là, il est allumé comme pas deux. Mais en vrai, ouais, non, du 8%. Autant bien fait. Ah, 8%. Il avait une liste de 12 questions. On va en faire 2. Ça. Mais du coup, ici, tu as fait du théâtre. Oui. Tu as fait donc, du théâtre d'impro pendant. Théâtre d'impro et théâtre classique. 17 ans. 17 ans d'impro et je continue. Ouais. Ah, tu continues en même temps ? L'impro, oui. Alors là, ça fait 2 ans avec le Covid qu'on n'a pas joué, mais j'ai eu la chance de faire un match d'impro il y a un gros mois. C'était un kiff total. Et ce qui est positif, moi maintenant avec l'impro, au tout début, je n'osais pas, mais maintenant sur scène, j'arrive à utiliser l'impro. Et donc je réagis beaucoup avec le public. Et ça, au tout début, j'osais pas, j'étais bloqué sur mon texte, lire le texte comme au théâtre. Alors que maintenant, je m'arrête, je vais parler avec quelqu'un du public. Je vais avoir une réaction dans le public sur une vanne et du coup ça va me faire encore 2-3 minutes de nouveau matos et c'est top, Ah mais du coup au final tes années d'impro t'ont quand même extrêmement servi, du coup pas au début, mais quel a été le déclic au moment où tu t'es dit c'est quoi, je vais faire mon texte, je vais faire mon sketch et au final je vais entendre un rire, je vais entendre une interaction par-ci ou par-là et boum, vas-y je vais réagir, parce qu'au début tu n'osais pas, tu me dis. Non. Mais du coup maintenant qu'est-ce qui a fait que maintenant tu te dises vas-y je fonce dessus, mais je vais me servir de mes compétences, tu vois. Je crois que c'est comme tout, au plus on travaille, au plus, comme en théâtre, au plus tu connais ton texte, au plus tu peux en sortir en fait. Tant que tu es bloqué, et en fait ton texte c'est un peu une sécurité, et dès que tu en sors, au début tu veux te rattraper à ton texte, et quand tu le connais très bien qu'il est bloqué dans ta tête, c'est là que tu peux le lâcher et dire je m'arrête là, je délire 2 minutes sur ça, et je reviens, je le reprends au même endroit. T'es plus en train de te dire merde, je suis en train de le perdre, il faut que je le rattrape. Donc c'est plus ça. Médiatiquement parlant, en France, ils sont déjà beaucoup plus développés au niveau de l'humour, je trouve. Je trouve que t'as plus facilement accès à un mec qui commence en France qu'un mec qui commence en Belgique. Parce que tout le monde se dit ouais, je suis Fraissinet sur Facebook, je vais suivre Bougueraba, je vais suivre. Ouais, mais là on est plus sur des gens qui commencent. C'est ça, mais du coup, indirectement,
il y a des premières parties. En Belgique, les gars enfin, les humoristes qui sortent pour l'instant vraiment du lot, il y a Guillermo Guise, mais qui est sur France Inter, qu'on voit énormément. C'est ça, tu vois beaucoup. Il y a PE qui tourne énormément. Il y a Cody qui a un bel univers et puis une belle visibilité avec le cactus et qui fait des trucs incroyables dans le cactus. Moi, il me fait beaucoup rire. Mais alors, je pense qu'en France, il y a quelques années, maintenant en Belgique, avant il y avait moins de scènes. Maintenant, il y a 2 gros collectifs et un 3e qui s'est rajouté. Il y a le What the Fun. Ouais. Qui avait, moi j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 4 ans. C'était quelques scènes, c'était déjà vachement bien. Maintenant, à Bruxelles, il y a moyen de jouer presque tous les soirs. Donc ça commence aussi, il y a de plus en plus de scènes et de scènes ouvertes. Il y a le Yourir, et alors il y a Jimmy Vandal, le Comedy Cat, en fait qui avait commencé un premier comedy club près du Botanique, à Lambassy, et qui maintenant a créé son propre comedy club dans le centre-ville de Bruxelles, et puis il est maintenant, je crois qu'il a 4 ou 5 scènes différentes. Donc si on regarde le planning des scènes à Bruxelles, je parle pour les scènes ouvertes, pour aller tester tes sketchs, il y en a. Il y a moyen de jouer. Moi, j'ai eu la chance hier, par exemple, j'ai joué à Woluwe, et puis je suis parti de Woluwe, j'étais joué à Namur. Il y a vraiment moyen, dans la même soirée. Et maintenant, avant, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout à Bruxelles. À Paris, moi, je ne l'ai jamais fait, mais les humoristes parisiens qui habitent à Paris peuvent jouer 3-4 fois sur la soirée. Ils vont au Paname, ils vont au Fridge, ils vont... Ça commence en Belgique. Il y a vraiment, avec ces 3 grands acteurs, il y a plein de scènes qui mettent le stand-up en avant et c'est chouette. Et au final, parce que si là, je vais arriver ici à ma dernière question, et chose qui moi m'intéresse beaucoup, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton spectacle ? Alors pour l'instant, je vais pas dire, j'ai pas un spectacle engagé, tu sais. Je vois bien très politique. Non, voilà. Mais par contre, je crois que j'ai un humour, et je trouve pas du tout ça péjoratif. Chacun fait son style. Ouais. Pour l'instant, le stand-up pur est hyper à la mode. Moi, je fais pas du stand-up pur, je fais plutôt du seul en scène, du one man, avec des personnages. Par contre, je raconte une histoire du début à la fin. Il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Le stand-up pur va plutôt passer d'un sujet à l'autre, comme ça. Moi, je suis plutôt dans l'idée d'une histoire. Par contre, moi, je trouve pas ça péjoratif. Je dirais que j'ai un humour populaire. Ok. Maintenant, c'est de l'observation. Je pense qu'on se reconnaît énormément dans mon spectacle. C'est un spectacle qui raconte la vie d'un homme des années 2020. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour les hommes. Et c'est très bien, hein, c'est très bien, mais entre un homme des années 80 et un homme des années 2020, on est sur deux styles différents. Et je raconte ça, cette vie d'homme moderne, de papa, qui se retrouve célibataire, qui gère 2 filles. J'ai 2 filles, et elles apparaissent dans le spectacle d'ailleurs. Et donc j'ai un spectacle que je dis populaire, où on s'y retrouve, et surtout, je pense qu'il se fait se poser quelques questions. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec des... Mais je pense que je soulève 2-3 petits débats, mais sans être... Voilà, je n'ai pas un spectacle politique où je critique ouvertement, mais je pense qu'on sort de mon spectacle en se disant « C'était sympa, j'ai beaucoup rigolé, et ce qu'il a dit n'est pas que con. » Écoute, moi j'ai plus de questions à te poser, là tout de suite. Ok. Plus de questions à te poser. Je te propose ici maintenant je sens le coup poireux. Je ne sais pas pourquoi. Je te propose ici qu'on passe maintenant... Je vois que tu bois pas ta bière, mais... Non, écoute. Par contre, ta bouteille est à moitié remplie. Écoute, on va terminer ce petit verre à notre aise. Je précise à notre aise, c'est très important. Et on va passer à la deuxième partie ici de l'interview. On va se faire un petit beer pong. On va se faire un petit beer pong. Et sans plus attendre, c'est parti. Nous sommes donc partis pour un beer pong. Ici, les règles sont simples, Kostya. Les règles sont très très simples, Kostya. Il n'y a pas de rebond possible. Je ne sais pas si tu as déjà joué au beer pong. Ah, il n'y a pas de rebond possible. Je suis très fort en beer pong rebond. Ouais, moi, je joue à l'américaine. Voilà. Ici, nous sommes en Belgique. Ok. Notre beau plat pays. Mais donc ici, pas de rebond possible parce que tu peux faire un rebond. Si je le chasse, je le chasse. Si je chasse un verre, c'est moins drôle.
Ok, pas de rebond. Parce qu'il y a une scène. Pas de rebond. Mais du coup, on va pas faire de rebond. Si tu mets la bière dans un gobelet rouge, je bois le contenu du verre, de 1, qui se trouve être de la B-News, et je prends un malus. Si je prends la balle dans un gobelet bleu, Christian, je te raconte une anecdote plutôt gênante. Sur moi, sur ma personne, gênante ou drôle. Donc il faut que je réfléchisse à des anecdotes Donc en plus, il faut que tu gênantes. réfléchisses. On est là, tu vois. Level up. Level up. Donc, ça boit, ça picole, ça raconte des conneries. Ça raconte des conneries. Le jeu parfait pour bien débuter. Et donc comme j'ai la balle, On va garder mes malus. Et comme tu as la balle, c'est moi qui commence? comme tu es l'invité, Ah, c'est toi qui peux commencer. ok. J'ai cru que ça allait J'aime beaucoup le concept. Alors attention, le coude ne peut pas dépasser la table. Pas de souci. Ok, Pas de souci. attends. T'es prêt? Laquelle tu veux boire? Parce que champion du Brabant Wallon de beer pong. Je sais pas, mais en tout cas, quand il faut jouer au con, c'est moi le plus con de la pièce. Ok? Eh ben c'est parti. Hop, et de 1. Ah non, celui-là ne compte pas, merde. Et franchement, j'ai cru la vie de faire. Ah, Moi aussi, j'avoue. Putain, je suis déjà bourré. Le verre bleu, le verre anecdote. C'est l'anecdote? Costia, j'ai besoin déjà que tu boives le contenu du verre. Que tu boives le contenu du verre. C'est une pile. C'est du vodka. Non, c'est de la bière, c'est de la bière. On peut, ça doit être bu Ça, as fast as à son possible. as fast as possible. Fast, oui, parce que nous sommes anglais ici, en Belgique. La dégaine. Ouf, ok. Est-ce que ça fait du bien, par contre, ça passe un peu là? Ah bah Tu pour sens- 10h30 du matin, ouais, ça fait du Tu bien. sens Ouais. tes organes qui vivent un peu? Alors, une anecdote gênante. Je travaillais au Club Med pendant des années et donc je créais des personnages pour des passages déguisés. Je me grimais, je faisais plein de choses. Et à un moment, je me rappelle, on est en Guadeloupe, je fais une saison en Guadeloupe et je déchire. Je me rappelle, on faisait des grands tie-dye. Tu sais, quand tu prends un gros drap, que tu mets de la teinture et on faisait ça pour décorer nos chambres. Et je déchire un bout et je me retrouve avec une petite languette comme ça. Et je pars sur la plage à faire la GRS comme ça. Ouais, et je suis parti sur la plage, je me tape un délire, mais je suis habillé classique, normal. Et du coup, ça me donne l'idée d'un personnage et je crée Monique. Monique, championne du Cotentin de GRS, gymnastique rythmique et sportive. Et du coup, moi, boum, j'ai l'idée dans la tête, je pars en costumerie et je dis, ok, il me faut un truc, hop, et je tombe sur un juste au corps. Je me rappelle, il est bleu, avec une étoile dorée ici, et donc il n'y a pas de manche ici, il y a une longue manche là, et c'est un juste au corps. C'est un maillot de femme, taille XS. 12 ans, tu vois, c'est un truc... et moi je peux pas... C'est connerie, comme ça, je dis, ouais, ok, j'ai trouvé mon personnage, je trouve une perruque blonde, boum, et le midi, je sors Monique au restaurant, et je prends mon petit juste au corps, mon machin, et je commence à faire la GRS. Et je commence à faire le con dans le resto. Et je rigole. Et bien sûr, dans les mouvements de GRS, moi, je commence à faire des trucs comme ça. Et puis, en un coup, je saute entre deux tables, comme ça, et je fais « Wouh !» Ouais, bah ouais. Et voilà. Donc, ça rejoint un peu ton... Et du coup, à partir du lendemain, je mettais un collant quand je faisais Monique. Je mettais un collant en dessous du juste au corps parce que ça a été très gênant. Putain, mais je vais pas... Ça va durer 1h30. Moi, je vais pas l'oublier. Non, parce qu'après... Ah, Tiens, ouais. Alors, t'en as des anecdotes. Bois. J'ai plus l'âge, moi. J'ai plus l'âge. bah, j'ai jamais eu, moi. C'est le problème. Ah ouais, tu sens qu'il y a de la maîtrise, hein. J'attends Bon. ton anecdote. Ça m'est arrivé récemment. J'étais au boulot. En tant qu'étudiant, je travaille enfin, je coach des jeunes au basket, tu vois. Et à la fin du cours, j'ai les parents qui viennent nous voir, etc. Parce qu'on est un groupe de 3 coachs. Les parents viennent nous voir et tout. Et moi, je suis assis sur le banc, mais tu sais, je suis assis les jambes écartées comme ça, tu vois. Et moi, je me rends pas compte tout de suite, mais il y a un trou dans mon fut. Sauf que, qui aurait prédit qu'il y avait le même trou, au même endroit, dans mon putain de slip? Donc, je te laisse imaginer. Tu vois du papier crépon? Tu vois un peu chiffonné? Tu vois la peau des couilles qui sort de ton fut. Et toi, t'as un parent, tu discutes avec lui, et il te dit rien. Et toi, t'as une peau de vélociraptor, tu sais, la peau de dindon qui coule dégueulasse. C'est ce genre de truc qui dépasse de ton fut. Et ce salopard, il te dit rien.
Et ensuite, moi, je baisse ma tête. Et mon réflexe, c'est, tu sais, Classe. Je vais essayer de me baser sur tes histoires. ah ben génial, je suis Après, content, tu ne je- sauras jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Pareil, un peu, c'est- Et hop, tiens, bim, champion du monde. plus jamais. C'est un C'est la birti, dernière c'est un birti, c'est comme un bounty mais à la bière. Écoutez, moi, je vais y aller, ça va? Bonne soirée. Bisous, hein. Merci. Ça va, allez, salut. Par contre, là, t'as un bonus, c'est ça? J'aimerais, mais j'ai un malus. Ah, un malus, Je pardon. vais devoir jouer de l'autre main. Ok, facile. Easy game. Hein, Yes, sir. Petit golf. Mais, c'est bizarre, parce que c'est de la pils, mais le fait qu'on ait parlé de la coco, j'ai le goût de coco Ah, dans mais la moi bouche. aussi, j'ai le goût de coco dans la bouche. Mais moi, j'en ai pas vu. Tu vas comprendre à quel point j'espère qu'il va pas le. Yeah. Moi, je suis là, tu vas comprendre à quel point la difficulté. Champion du monde. Putain. Je rappelle qu'il est 11h du matin. Enfin là, ça devient une heure normale pour boire une bière. Et on doit arriver au bout des 4 verres? Des 6 oui, verres? oui, mais par contre, la prochaine fois que j'ai une idée comme ça, tu m'arrêtes. Ça santé, hein. Oh purée quoi. Les gars, je joue ce soir. Hein. Moi aussi. C'est du straight shot, hein. Non, mais c'est du pur et dur. Hein. C'est du pur et dur. Putain, rien que la manière dont la balle tombe dedans, en plus, j'ai pas tu te donné- dis elle est épaisse et tout. Tu vois. Oh, mais c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Tu te dis, putain, c'est une... En fait, c'est très bon. C'est du hein. coca C'est une stout coco. Donc, il y a un côté comme ça dans les stouts, si je dis pas de bêtises, il y a un côté un peu iodé. Bah, en fait, t'es une chochotte, c'est super bon. Petit verre anecdote. Waouh, l'alcoolique. La vision Regarde, d'alcoolique. regarde. Hop. Oh Avec- Tiens Oui Oui Bon, on m'a promis des shots de vodka. Ah, bah, je préfère- franchement, Je préfère la hyper coke. mauvaise idée. Hein. Les shots de vodka. Ah ouais. Ouais. Mais je vais prendre tarif. Oula, putain, je me suis baissé sans déconner. Hein. La bière est Et mon remontée. œsophage qui est- Un verre anecdote, monsieur. Toujours au Club Med. Bien, voilà. C'est Parce que, Ce qui se passe au Club Med reste au Reste au Club Club Med, ben, apparemment pas. Voilà. Mais ce que je faisais aussi dans un de mes passages, c'est que je me déguisais en un personnage un peu... C'était un monsieur un peu spécial. Et je me rappelle, je partais, c'était en Guadeloupe, et je partais avec le bus, et j'attendais que les gens arrivent à l'aéroport, et je me glissais dans le groupe, tu vois. Et j'étais un peu le gars, tu sais, un peu Jean-Claude Duss, tu vois. Et je suis dans le bus, et je discute avec la nana qui était à côté de moi, et je lui dis, ah, vous venez souvent au Club Méditerranée hein. Et je dis, non, parce que moi j'y vais souvent parce qu'au Club Med, et elle se sent un peu mal à l'aise, mais j'en fais pas trop. Là, j'en fais un peu beaucoup, mais j'en fais pas trop, et du coup, c'est réel. Et j'avais plein dans mon truc, plein d'anecdotes, de petits fascicules. Où tu peux dire, et je disais, ouais, c'est chouette parce qu'en Guadeloupe, il y a un bateau avec un fond en verre. Mais moi, je peux pas le faire parce que j'ai le mal de mer. Et on peut faire la visite en hélicoptère, mais je peux pas le faire parce que et donc je ne pouvais rien faire de toutes les activités que j'avais. Et je la saoule un petit peu, mais gentiment. Et j'entends même quelqu'un dire, ouais, mais non, si, je l'ai vu dans l'avion. Donc c'est drôle comment les gens peuvent, tu vois, alors que j'étais pas dans l'avion. Et arrivé le soir, il y a la présentation du chef de village qui présente toutes ses équipes. Et moi, je viens m'asseoir à 7h dans le théâtre, à côté de cette nana. Bonsoir. merde. Et en un coup, elle se lève, mais tu vois dans ses yeux qu'elle est pas bien. Et elle se lève, et elle va voir la chef de réception, et elle lui dit, ça je l'apprends après, elle lui dit, je suis désolé, mais moi je suis parti au Club Med il y a 1 an. Il y a un relou qui m'a collé toute la semaine, et je suis désolé, je dois être chat noir, mais cette année, ça recommence quoi. J'ai le relou du village qui me drague et machin. Et en fait, elle l'a rassuré, elle lui a dit non mais vous inquiétez pas, c'est notre animateur. Et en fait, elle avait peur que Ouais, c'est ça. voilà, je sais pas si c'est une bonne anecdote. Si, c'est génial. Mais c'était très drôle parce que ce qui est très drôle, c'est qu'elle y a cru. Ouais, c'est ça. Bah, Mais c'était du juste- sketch, tu passes à un mec hyper relou et la. Enfin, bon, Non, c'est ce qui est drôle- la peur, tu vois, mais c'est un Voilà. truc. Et ce qui est drôle, c'est que c'est là que tu sais que tu as réussi ton personnage, c'est quand on y croit. Ouais, bah Quand ouais. on se dit, Ah, mais- ah, lui il est déguisé, c'est raté. Mais là, on y croit. Là, elle s'est dit, putain, c'est reparti toute la semaine, il va J'en me ai coller, marre. quoi. J'en ai marre à chaque fois que je pars au club. Et donc voilà, c'était très très drôle. C'est pas gênant, Ah, mais c'était très j'aime très bien, drôle. c'est génial. Par contre, j'ai mis un verre. T'es vraiment le mec qui attend avec ça. Ouais, ton anecdote, je m'en fous. Ouais, mais j'ai je veux bien que tu boives.
Oh putain. C'est beau ce qui se passe. C'est vraiment un bon moment. Après, j'ai une anecdote, mais elle est super gênante et elle parle de sexe, mais je vais pas en parler. Tu vas la faire maintenant. Ok. Anecdote gênante qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je le raconte dans mon spectacle. Non, je me suis inscrit sur Tinder depuis que je suis célibataire et j'ai un rendez-vous avec une nana et on passe la soirée ensemble et franchement le feeling est super chouette et on est chez moi. Et à un moment, on s'embrasse, c'est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu coquin. Et en un coup, donc on s'embrasse et elle glisse sa bouche près de mon oreille et elle me dit « C'est Serem Bedere ». Voilà, exactement. Attends, c'est Serem Bedere. Tu l'as pas un petit... Attends, non, exactement. Moi j'ai entendu le Tarkan, tu vois. Tu vois, et elle me dit « C'est Serem Bedere ». Et moi, franchement, je me dis, pourquoi elle me parle en turc maintenant? Elle n'est pas turque, je suis pas turc, et je me dis, pourquoi elle me parle turc? Honnêtement, je me dis, et en même temps, moi je suis parti dans mon truc un peu coquin, donc je me dis, putain, ça doit être une saloperie, et donc, ça m'excite un petit peu, et je continue à l'embrasser, la nana, tu vois. Tu lui as répondu en turc. Non, et elle me redit, ça c'est l'ambédere. Et je m'arrête, et je dis pourquoi tu me parles turc? Et là elle me dit, parce que on était chez moi, on avait mis un peu de musique, et là elle me dit, tu connais la chanson de Matthew Stone, R&B de rue, tu vois cette chanson? R&B de rue, en fait il passait ça sur la radio, et elle disait, ça c'est R&B de rue, ça c'est R&B de rue, ça c'est R&B de rue. Et en fait, je me dis que la nana, elle se faisait tellement chier pendant que je l'embrassais qu'elle se faisait un blind test dans sa tête, tu vois. Elle était là, je l'embrassais, elle se faisait ouais, ça c'est R&B de rue. Et elle me dit dans l'oreille, ça c'est R&B de rue. Voilà. C'est horrible. Putain, horreur, quoi, tu vois. Mais qui passe de ça c'est du R&B de rue, c'est ce R&B de rue, t'es là. Non, mais tu sais, peut-être un peu, elle aussi, peut-être elle était un peu excitée. Ouais, c'est ça. Et elle me fait, c'est ça R&B de rue. Sorcellerie. Et tu vois, moi je suis là, je dis, mais pourquoi elle me parle en turc, quoi? Oh Ce putain. qui est drôle, c'est que dans ma tête, je me suis dit, mais elle est pas turque, je suis pas turc. Il y a peut-être un jeu de rôle. Et en même temps, je me suis dit, il y a un truc sexy. C'est que j'ai mal compris, il y a un truc sexy, donc j'y retourne. Et elle me fait, non, ça c'est R&B de rue. Putain. Et la fille, on se voit encore de temps en temps, on est potes, tu vois. Ouais, on va manger turc de temps en temps. On se fait un dürüm. Un quoi? Ça c'est R&B de rue. Oh putain, et tout ça est en vidéo, bordel. Oh putain. J'étais tellement content de le faire. Je suis un bâtard, je sais. Je pense qu'elle partait bien en plus. Je pense qu'elle partait bien. Ça fait 2 fois que je retire un truc, je pense qu'elle partait bien. Il me reste 2 anecdotes en plus. Ouais. Je vais peut-être être épargné. Ah, les gars. Et tu sais quoi? Alors moi je peux raconter une des miennes si tu veux. Moi je peux raconter. Je veux bien parce qu'il t'en reste 2. Il m'en reste 2. Bon on va les boire, c'est ça. Pas de gaspillage, on va les boire. J'ai passé une soirée qui a démarré à la salle de sport. Avec monsieur ici présent. Avec lui on s'entraînait, normal. Et il me dit ouais ce soir je vais boire un verre avec un tel, un groupe de potes, tu vois. Et moi je fais ouais pas de soucis, écoute, je viens. On commence vers quoi? 16-17 heures? Pas plus, c'était tôt, tu vois. On a fini 2h du mat, mais c'était intense. On arrive là-bas, il se trouve qu'une pote à nous travaillait au bar. Tu vois? Elle travaillait au bar. Et le problème avec quand tu connais quelqu'un qui travaille au bar, c'est que ça se passe jamais bien. Jamais. Tu vois. Et on a bu un cocktail qui, moi, en fait, m'a marqué, parce que le nom, je m'en souviens, c'est le Green Slice. Donc de 1, c'est très vert, et de 2, c'est très bon. Ok. Mais... c'est très traître. On était servi par shaker. Et du coup, on continue, on passe la soirée, machin et tout. Et on arrive à la fin de la soirée, et on est mort plein. Mais quand je te dis mort plein, dis-toi que c'est ma mère qui est venue me chercher. Pas parce que je lui avais demandé, parce que je lui avais envoyé un message incompréhensible. Elle m'a dit « Ok, c'est bon, je viens de prendre. » J'ai vu les messages le lendemain. C'est bon, j'arrive. Heureusement, elle savait où j'étais. Toujours dire où vous êtes à votre mère. C'est hyper important. Et elle nous a trouvés. Elle nous a trouvés, lui et moi. Accoudés comme ça. S'il y en a un qui tombait, l'autre tombait.
On était château de comme ça, cartes de tout à vraiment l'heure. comme ça, tu vois, fracassé. Sauf que, il y a un moment, on se dit au revoir, et je lui fais la bise, et il avait un pull blanc. Oh non. Et donc moi, dans mon infinie générosité, je lui dégobille sur l'épaule. Hein? Il s'en rend compte, il fait putain, t'as de la chance que je t'aime. Tu vois. Et je dis au revoir à tout le monde. Et vient la dernière personne à qui je dis au revoir, qui a un sac à main. Oh. Ouais. On Je arrête lui, là. je lui fais la bise, donc je fais ça. Et au moment de rentrer dans la bagnole, il se trouve qu'il y a un joli sac à main. Et moi je me dis, tiens, un seau. Paf! Mais dedans, mais c'était le Niagara le truc, c'était dégueulasse. Et alors, pour continuer sur ton anecdote, parce que je voulais quand même remercier quelqu'un aujourd'hui, sans qui je ne serais pas là. Tu as parlé tout à l'heure de... Donc ta maman est venue te chercher. Ouais. Alors moi je voulais juste dire, si je suis là ce soir, dans cette émission de fou, à boire des bières, en jouant au beer pong, Tiens, bonne c'est bière, grâce bonne bière. ou à cause... Non, je prends c'est grâce ou à cause de sa maman, qui est venue voir mon spectacle, qui a beaucoup rigolé. Et quand il a eu l'idée de faire cette émission de ouf, c'est sa mère qui lui a dit « J'ai un humoriste que j'ai été voir, qui m'a beaucoup fait rigoler. » Et donc, merci maman Barbeau. Si je suis là, c'est grâce à vous. Et le problème, surtout avec cette anecdote, c'est que grâce à cette anecdote, je sais que je ne ferai jamais rire ma maman parce que je cherche le secret de l'humour avec ma mère. Parce qu'elle m'a quand je lui ai dit, parce qu'à un moment, très gênant. À un moment, je lui ai dit, je veux faire un spectacle, je veux monter sur scène, parce que je déteste. J'ai peur. C'est vraiment de la peur pure et dure. Tu vois. Et je lui ai dit, je veux faire ça parce que j'ai de l'humour. Et elle t'a dit, mais tu n'es pas drôle. Salut maman Barbeau. J'ai pas les yeux qui... Qui sentent le cul. T'as de la place ici. Amis toi. comédiens, si on vous appelle T'as de la pour faire place ici, ça, toi, faites-le. pour la remise. Cette partie de beer pong finie, Kostia. J'ai un cadeau pour toi. Merci. Je vais appeler. Attends. Dis-moi. Ce dis-moi était ivoire. Je voulais te remercier de m'avoir invité à cette première, franchement. Ça fait un grand plaisir. C'est gros kiff. Merci Gros à kiff, toi on de s'est m'avoir bien marré. participé. Et c'est un chouette petit déjeuner, franchement. Ouais, putain, je te jure. Après, c'est calorique hein, qu'on se le dit. C'est 90 Ah bières, ouais, c'est ouais. 90 bières la calorie. 90 calories la bière. Kostia, Oui. je disais donc. Oui, dis, fais ton Je peux travail. mettre ma main sur ton épaule. Touche-moi. J'ai un cadeau pour toi. Ah bah, j'ai hâte. Et non, ce n'est pas une PS5. Ah, Ni une voiture, ni une maison. Quel dommage. Une bière Bah si. Non, c'est bon. J'ai mon frérot, j'ai Nico qui est là ici présent avec nous, qui va t'apporter ton cadeau. Et je t'expliquerai en quoi il consiste après. Nico, tu peux venir. Je regarde pas. Putain, j'ai peur, les gars, j'ai peur. J'ai hâte de voir la réaction, j'ai hâte de voir ta réaction. J'ai peur. Si, que ça, c'est super. Ah, top. Putain, top. Alors en fait, si tu te souviens, Ouais. quand on s'est contacté, je t'ai posé 2 questions. Génial. Alors, je t'avais dit ce que t'aimais Vraiment, le plus faire. c'est toi qui l'as fait? Il est Putain. graphiste, il est artiste. Waouh, j'adore. J'adore. Putain, je me reconnais en plus. Ah bah encore heureux, t'imagines, si on avait dessiné Denzel Washington. Je vous prends dans mes bras. Oh putain. Non, vraiment, plaisir, super. plaisir. Je le dis honnêtement, je suis pas, Ça fait je plaisir. fais pas des compliments pour faire des. J'adore. Kostia, merci. Mais Barbeau, de rien. Je suis ravi d'avoir passé ces 9 heures de petit déjeuner avec toi. La bière était délicieuse. Merci beaucoup. Merci. Barbeau, merci beaucoup. Je vois que tu n'es plus en état de finir cette émission. Alors je vais la finir à ta place. Alors Barbeau, merci pour l'invitation. J'aimerais remercier bien sûr le Cali Club qui nous a reçus et bien sûr la brasserie chez Bobby. J'aimerais remercier Nico pour son magnifique dessin qui est juste là. Et Le mot de la fin. bien, le mot de la fin. C'est le